Les collectifs des ingénieurs de l'Union sacrée de la Nation, une association d'appui pour la réussite du deuxième mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le secteur des ingénieurs qui sont les piliers d'émergence d'un pays. Le comité directeur de cette institution qui est dans l'Union sacrée de la Nation saisit plusieurs institutions publiques et politiques enfin, que la marche des soutiens du chef de l'État sur la nomination de Judith Soumina à la primature, afin que le dé tienne compte de la place des ingénieurs dans les grandes institutions techniques et ministères dans les prochains gouvernements, Judith Soumina qui se pointe à l'horizon. La semaine débute par l'échange avec le secrétaire académique de l'Académie des Beaux-Arts, Benjamin Kouyena, qui était flatté de voir les jeunes ingénieurs qui ont les soucis de la reconstruction de la RDC pour développer ces beaux pays qui souffraient de plusieurs problèmes techniques. Il a confirmé la présence de l'Académie des Beaux-Arts à la marche. Après l'Académie des Beaux-Arts, la délégation conduite par Aristote Obengi et ses 4 coordonnateurs prend la route de l'ISTA. Le directeur général Kayouli, qui est la grande personnalité qui regorge plusieurs ingénieurs des différents domaines, stupéfait d'entendre l'existence de cette structure. Kayouli a promis la présence de l'Institut supérieur des techniques appliquées à la marche. Toujours dans le but de rencontrer les autorités des institutions techniques, l'ISPT était au centre d'échange de la tenue de cette grande activité historique des ingénieurs de l'Union sacrée de la Nation. Le secrétaire général en charge de l'administration, Carlos Kalombo, était surpris d'accueillir aussi cette grande structure des ingénieurs congolais. Pour lui, les ingénieurs doivent aider le chef de l'État pour un Congo fort et bâti. Il a confirmé la présence de l'ISPT Gombe à la marche. À l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme, la délégation a été reçue par le directeur général de cette institution, le prof Pourou, qui a été aussi flatté de voir la délégation dans son bureau du travail. La délégation a pris la route de l'université de Kinshasa où ils ont rencontré Madame l'académique chargée des recherches qui a reçu aussi la délégation et a échangé sur les pourparlers de l'activité. Après l'échange avec le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa en charge des recherches scientifiques, la délégation a pris la direction de l'IEC Gombe pour échanger avec le secrétaire académique François Zeza qui a aussi été très flatté de voir les ingénieurs congolais avec des initiatives de développement du pays, étant une institution qui formait les ingénieurs informaticiens qui sont aussi ingénieurs congolais. Le secrétaire académique a confirmé son implication. La délégation a clôturé leur itinérance académique par l'université panafricaine où ils ont rencontré le PCA Makiala William, qui à son tour était ravi de voir aujourd'hui les ingénieurs congolais se réveiller. Il a confirmé à son tour la présence des ingénieurs de son institution. Après les institutions, la délégation a pris la route des institutions politiques. Le premier à rencontrer, c'est le bourgmestre de Lemba, ingénieur qui est le leur, a reçu la délégation du comité. L'échange était basé sur la place des ingénieurs au gouvernement Soumina et la crédibilité de l'ingénieur congolais sur le gouvernement congolais. Il a confirmé sa présence à saluer l'initiative. Après la commune de Lemba, la délégation s'est dirigée pour rencontrer un de leurs aînés professionnels et politiques, Francis Lolinga, le bourgmestre de la commune d'Ingaba. Un seul message, la marche qui valorise le travail de l'ingénieur congolais. Aimé Francis Lolinga a confirmé sa présence. Le directeur général Victor Ntumba, qui est aussi ingénieur congolais, membre du collectif des ingénieurs de l'Union sacrée, a aussi de son tour été flatté de l'idée de la marche pour que la place des ingénieurs soit reconnue en RDC. Il a été stupéfait et a suggéré que le gouvernement congolais doit prendre compte du sens au travail de l'ingénieur congolais. Il a confirmé la présence de lui-même et des ingénieurs de l'OVD à la marche. Signalons que cette structure a
4 coordonnateurs et un secrétaire général. Comme la loi congolaise sollicite un médiateur pour que les messages arrivent à l'oreille du décideur, David Moukeba, conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures, qui est aussi membre du collectif ingénieur en travaux publics, a clôturé les rencontres. Un seul message, ingénieur Téléma Ngongebeti.